Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des tensions, des douleurs ou des inconforts au niveau musculaire, puis même si vous aviez fait des étirements, ça s'en allait pas? En fait, c'est normal parce que des fois, les étirements n'arrivent pas à cibler spécifiquement les fibres musculaires qui sont impliquées dans les tensions, qui sont contractées, qui restent en position contractée. Puis dans d'autres cas, c'est parce que c'est pas la solution la plus adaptée pour soulager ces tensions-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'automassage avec des balles. Je suis massothérapeute, entraîneur privé et spécialiste en thérapie par le mouvement. Puis, mon but, c'est de vous aider à bouger plus et à bouger mieux. Fait que si vos muscles sont détendus, vous allez assurément bouger mieux. Donc, pour faire l'automassage avec des balles, vous l'aurez compris, ça prend une balle. Mais de façon générale, il faut considérer que toute forme de balle fonctionne d'emblée. Après ça, si on a des besoins plus spécifiques, on pourra aller chercher plus en détail. Mais je vous montre un peu l'idée des balles de base. Fait que la balle de tennis, ça reste toujours une super option parce que c'est quand même un peu mou, donc ça pardonne bien. Là. Si on est à 100 dollars, c'est assez sensible, ça ne va pas aller trop en profondeur trop rapidement. Une balle de baseball, super, parce que ça, c'est quand même bien rigide. Donc, si on veut faire un massage en profondeur, aller cibler des points un peu plus précis, ça va vraiment faire un très bon travail. Puis sinon, c'est des balles faites pour l'automassage spécifiquement, donc ils ont une bonne rigidité, puis en plus, ils ont de l'adhérence, donc ça évite que ça puisse glisser sur le linge ou sur le tapis. Puis, j'en ai une, ça aurait pu être une balle de softball aussi, mais là, dans ce cas-ci, c'en est une faite pour l'automassage. Puis, on pourrait aller même chercher une balle de golf. Là, pour les plus petites régions, comme les mains ou les pieds, ça va devenir vraiment intéressant. La seule balle que je ne recommanderais pas pour l'automassage, c'est celle avec des pics comme ça, puisque oui, on peut s'automasser quand même avec ça, hein, particulièrement en dessous des pieds. Comme celle-ci est assez rigide, par contre, dû à la surface là, qui est assez irrégulière, ça va peut-être être un peu moins intéressant. Mais si c'est la seule balle que vous avez, expérimentez puis voyez si ça peut vous faire du bien puis c'est pas trop désagréable là, pour ce que vous avez. Dans le fond, ce qu'il faut réussir à trouver, c'est l'endroit où on a vraiment mal. Des fois, c'est pas toujours évident parce que des fois, les tensions musculaires sont pas douloureuses, mais vont générer une douleur référée ailleurs, en fait. Des fois, on va aller masser l'endroit qui est plus douloureux. Par contre, c'est pas de là qu'origine le problème d'une certaine façon. Mais comme ça, c'est pas évident à savoir. Comme ça, je peux pas donner de trucs qui fonctionneraient pour tout le monde ici. L'idée, c'est que si vous avez des douleurs, soit incapacitantes, soit chroniques, c'est toujours une bonne chose d'aller voir un professionnel pour avoir un diagnostic, pour être sûr de ne pas empirer la situation en faisant ce genre d'automassage-là. Mais si vous n'avez pas de problème qui est si grave, ou si vous êtes au courant de ce que vous avez, à ce moment-là, vous allez pouvoir explorer par vous-même, puis y aller avec votre senti. Fait que des fois, on ne sait pas si on traite vraiment la cause par soi-même, mais au moins, on se fait quand même un peu de bien. Fait que, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'utiliser pour le dos, les fessiers aussi, parce que les fessiers sont impliqués dans les fessiers. Les fessiers sont impliqués dans les maux de dos souvent. Enfin, du moins, c'est en relation avec, parce qu'il y a le bassin entre les deux, puis ces deux, les lombaires et les muscles fessiers communiquent via la position du bassin. Donc, ça arrive que on a des situations qui se passent à ce niveau-là. Donc, pour faire ça, moi, ce que je préfère, c'est utiliser les pressions ischémiques, donc les pressions statiques, puis de les laisser là, pendant un certain temps. Puis, le seul défi, c'est de trouver l'endroit puis la position qui va permettre de conserver la balle à cet endroit-là. Fait que disons que j'ai mal au lombaire, donc tu sais, plus en haut du bassin, juste au niveau du dos, je peux aller mettre la balle là. Je vais garder mon poids de corps un peu avec les pieds dans les airs, comme ça, pour aller cibler l'endroit. Je peux y aller en mouvement. C'est le genre de choses qui fonctionnent très bien. Surtout si ça vous fait du bien, c'est super. Des fois, quand on a vraiment des douleurs précises, des fois, ça peut être un peu irritant parce que ça peut être très sensible. Quand on passe par-dessus, ça peut nous faire sursauter un peu. Fait que moi, j'aime mieux l'approche statique parce que ça permet d'être plus précis puis d'utiliser la respiration pour calmer. Mais ça dépend. Chaque personne est différente, donc à vous d'essayer. Fait que dans le cas d'un massage qu'on voudrait faire au bas du dos, des fois, on va arriver à cet endroit-là, puis on ne sentira pas nécessairement qu'il y a une grande pression. Premièrement, c'est juste d'attendre au début, parce que des fois, le muscle va se détendre en cours de route. Fait que juste le fait de rester là, puis de prendre des respirations profondes, mais sans trop les forcer, là. Puis l'idée, c'est de respirer, donc en faisant
une inspiration plus courte que l'expiration. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le système nerveux, la respiration et l'entraînement, ça permet de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, mais le fait d'expirer plus lentement, ça permet de calmer le système nerveux, puis donc de relâcher plus facilement les tensions musculaires, parce que ça permet de dire au cerveau qu'il est en sécurité. Si jamais je sens que j'ai quand même besoin d'avoir un peu plus de poids, je peux lever une jambe. Puis là, donc, le poids de ma jambe va permettre d'avoir un peu plus de pression à cet endroit-là. Donc, c'est pas moi qui force. Puis moi, ce que j'aime dans ça, c'est justement, c'est beaucoup plus relaxant. J'ai pas à bouger, j'ai pas à rien faire. Je me laisse à un endroit, puis je me dépose là. Fait que des fois, ça peut être un petit peu bizarre. Là. Comme là, peut-être je vais être obligé de lever ma jambe pour aller chercher un peu plus de poids. Mais en général, ça se fait quand même assez bien. Il y a une autre façon d'utiliser les balles aussi, c'est que si on en a deux, on peut les mettre dans un bas, comme ça ici avec un élastique, pour aller chercher plus au niveau chaque côté des vertèbres. Donc, si on a vraiment un inconfort vraiment des deux côtés des vertèbres, on peut le faire au niveau des lombaires, mais on peut le faire aussi au niveau thoracique. Donc, ça, des fois, ça a juste le temps de trouver l'endroit, la façon de le placer, ça va prendre un petit peu d'essai-erreur, mais une fois qu'on a trouvé, qu'on a compris, ça se fait assez bien. Fait que si je trouve un endroit qui est quand même assez sensible, bien là, ici, je peux y aller aussi dynamique d'une manière où, par exemple, pour les vertèbres thoraciques, bien, ça permet de les ouvrir un petit peu plus. Je peux me coucher ici puis juste amener les bras. Ça va mettre un peu plus de pression dans mon extension thoracique. Donc, si j'ai un peu de limitation au niveau de l'extension thoracique, ça, c'est le genre d'utilisation de ce qu'on appelle la peanut ball. Ça se vend fait comme ça, mais sinon, vous pouvez aussi juste utiliser deux balles que vous mettez dans un bas. Puis ça permet d'articuler un petit peu plus facilement, vertèbre par vertèbre, là, même si c'est pas précisément comme ça, mais c'est un peu ça l'idée, c'est d'articuler un petit peu mieux, par exemple, au niveau thoracique. Si je reviens à l'idée de travailler les fessiers, ben moi j'aime bien utiliser cette grosseur de balle-là, mais ça c'est mon sentier à moi, donc vous ça pourrait être une autre balle. Fait que chaque morphologie est différente, chaque sensibilité est différente, fait que la grosseur de la balle va varier. Des fois j'utilise même aussi une boule de quai, ce qui fait que c'est assez surprenant ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment des outils très utiles et très efficaces. Fait que si on va chercher au niveau du fessier par exemple, même position, je vais faire un demi-pont. Puis là, ben, c'est de savoir, vous pouvez y aller, si vous n'êtes pas trop au courant de votre anatomie, si vous ne connaissez pas trop l'anatomie, ben, à ce moment-là, vous pouvez y aller en tâtant. Là, dans le milieu du dos jusqu'en bas, au milieu du bassin, c'est votre sacrum. Donc ça, c'est des os. Il y a tout le bassin ici qui est une partie solide. Mais du moment qu'on arrive d'un côté ou de l'autre du sacrum, puis à l'intérieur de l'aile iliaque, donc du bassin, ici, c'est les fessiers qui commencent. Donc là, vous allez le sentir. Puis si vous allez le sentir de toute façon, probablement parce que c'est là que c'est tendu pour vous. Fait que vous allez installer la balle à cet endroit-là que vous sentez. Donc, c'est très, très subjectif. Puis, vous allez pouvoir vous promener, voir si c'est vraiment l'endroit que vous pensez qui est le plus intéressant à travailler. Puis, on peut prendre le temps vraiment de travailler chaque région. Les fessiers, ça part du côté, puis ça va jusque justement presque au milieu, donc, comme je le disais. Puis, ça descend aussi vers la jambe. Donc, il y a beaucoup de petits muscles à travailler dans cette région-là. Donc, ça vaut la peine des fois de prendre le temps. Fait que la même chose, quand on a trouvé un bon endroit, bien là, c'est de trouver la façon de placer notre corps pour qu'on ait un certain équilibre, qu'on ne soit pas toujours en train de forcer. Fait que moi, des fois, je vais peut-être un peu pivoter mon bassin, je vais amener ma jambe comme ça. Le fait d'ouvrir la jambe dans cette position-là puis de la plier un peu, bien, ça ouvre les muscles fessiers profonds un peu plus, par exemple. Je vais peut-être utiliser mes mains pour me replacer une fois que je suis en position, parce que des fois, s'il faut que je me relève puis je réinstalle la balle, ben je risque de perdre un petit peu ce que j'ai fait comme installation. Fait que le fait d'utiliser les mains comme ça, c'est vraiment très utile. Fait qu'on peut se tourner sur le côté aussi, puis ça va aller chercher, des fois, de façon très surprenante, des douleurs profondes qu'on n'avait pas idée qui étaient là. Puis on peut aller jusque sur le côté aussi, pour aller chercher plus le fessier moyen, par exemple. Fait que ça va être très efficace. Après ça, c'est de l'adapter à chaque partie du corps. Puis ça, c'est quelque chose qui va être à expérimenter, faire essai-erreur. Mais c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire avec l'arrière de la jambe aussi. Celle-là, elle pourrait peut-être être un peu grosse. Je prendrais celle-là. J'irais cibler un endroit dans mes ischio-jambiers qui est peut-être un peu plus tendu. Je vais garder mon quadriceps étiré pour garder ma jambe à plat pour éviter qu'elle fléchisse, par exemple. Puis là, je vais peut-être appuyer dessus. Je vais peut-être moi-même faire des mouvements
de pompage, parce que si on sait où s'insèrent les ischio-jambiers, c'est sur le bassin. Fait que si je fais un mouvement de bassin, je vais étirer mon ischio-jambier tout en mettant un peu plus de poids dessus. Donc, ça fait un effet de pompage, encore là, qui peut être bénéfique. Sinon, c'est vraiment d'aller chercher une façon de mettre la pression dessus sans trop soi-même s'épuiser. Mais c'est le genre de choses que vous pourriez aussi vous installer au mur puis faire rouler la balle dans votre dos. Il faut aller chercher plus au niveau de l'omoplate, sur l'omoplate, sur les côtés de l'omoplate, les deltoïdes, la même chose. Une autre chose qui est souvent négligée et qui est vraiment intéressante, c'est le genre de choses que je vois beaucoup chez mes clients, c'est d'avoir des pectoraux très tendus puis aussi les muscles intercostaux tendus aussi, ce qui fait qu'on a une certaine limitation au niveau thoracique en avant, puis la respiration est un peu plus limitée. Donc, d'utiliser une balle un peu plus grosse, ça va être utile. Puis de se coucher sur la balle en ciblant un pectoral. Puis là, on va mettre un peu de poids dessus, puis on va juste respirer en restant tout simplement couché dessus. Puis l'idée pour avoir de l'effet dans ce contexte-là, c'est d'attendre. Parce que si on y va tout de suite d'un coup, on dit j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Des fois, c'est juste que le muscle n'a pas eu le temps de se détendre, puis qu'à ce moment-là, il est encore en mode protection. Puis s'il ne se détend pas, il va pas vous faire comprendre tout de suite que ça fait il y a un certain effet. Puis quand le muscle commence à se relâcher, là, tout d'un coup, des fois, c'est là que ça va redevenir un peu plus sensible. Des fois, c'est parce qu'il y a un muscle plus gros qui couvre un muscle plus profond, qui lui est tendu puis qui aurait besoin d'être traité. Donc, à ce moment-là, quand le muscle superficiel plus gros se relâche, il laisse un peu la possibilité à la balle d'aller faire le contact avec le muscle plus profond. Donc, le fait de prendre son temps, de prendre le temps de respirer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les étirements et la respiration, ça va être le même principe, en fait, d'utiliser la relaxation volontaire en plus d'une expiration lente pour permettre de faire une relaxation au niveau du système nerveux puis de l'amener à être en confiance et à se relâcher. Fait que, juste pour donner l'exemple, c'est une vieille boule de quilles que j'ai trouvée usagée, qui a eu une belle vie. Puis comme je m'en sers des fois pour m'entraîner, j'ai bouché les trous, juste à être sûr de ne pas me coincer les doigts dedans puis de la perdre. Mais elle a un bon poids et forcément très solide. Donc, elle a vraiment aussi un énorme potentiel pour faire l'automassage. Comme je m'en servais pour les pectoraux, avec ça, ça va bien, mais je trouve ça encore plus efficace d'utiliser la boule de quille parce que là, j'ai encore plus la capacité de déposer mon poids puis d'enrouler ma cage thoracique autour de la boule. Puis, en faisant ça, on s'en rend pas compte, mais nos côtes, elles autres, elles sont en mesure de bouger. Fait que quand on fait un mouvement de respiration, nos côtes font un genre de mouvement un peu comme ça, en fait. Fait que si en expirant profondément, puis on se calme, puis les côtes vont avoir tendance à se replier un peu vers l'intérieur, donc à l'expiration, puis en expirant, ça peut remonter un peu, mais si on a un poids dessus, ça ne va pas remonter autant dans la côte que respirer peut-être ailleurs, donc ça va être bénéfique pour amener la respiration à se faire un petit peu plus dans le dos, sur le côté de la cage thoracique, puis pendant ce temps-là, ça continue à amener un mouvement d'abaissement au niveau des côtes, puis ça va permettre de redonner un petit peu plus de mobilité au torse, ici, plus de facilité à respirer aussi. Enfin, la boule de quille, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Comme je suis massothérapeute, je me sers beaucoup de mes avant-bras, entre autres. Ça, c'est le genre de choses que je trouve très utile pour aller soi-même faire des traitements ici. Des fois, j'ai des clients qui ont des problèmes au niveau du tunnel carpien, par exemple, ou des rigidités au niveau des tendons épicondylites latérales, médiales. Des fois, dans certains stades peu avancés, le fait de travailler sur la rigidité des muscles, donc de relâcher les muscles, ça va faciliter la guérison. Dans d'autres stades plus avancés, des fois, c'est peut-être ça sera peut-être plus autant effectif d'avoir cette approche-là. Donc, c'est à vérifier avec votre professionnel de santé. Mais le fait de faire ça ici comme ça, dans ce contexte-là, je fais une sorte de drainage. C'est pas tout à fait un drainage, comme on pourrait dire en massage, mais l'idée, c'est que je pousse le sang tranquillement vers mon cœur. Donc, le retour veineux se fait de manière un peu plus difficile que quand on pousse le sang à travers les artères. Donc,
Dans mon cas, j'utilise beaucoup mes mains, mes bras. Ben, souvent, je vais m'organiser pour juste aller me faire un peu de poussage de sang. Je peux aller, selon à quel point on est à l'aise au sol, c'est vraiment pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Selon notre capacité, puis selon notre intérêt à explorer ça, puis selon nos besoins, bien, c'est là qu'on va trouver des solutions qui n'auront pas été nécessairement trouvées par d'autres personnes. Donc, je donne un exemple ici pour faire une compression au niveau des muscles, faire circuler le sang, le ramener le plus possible. Je vais le chercher jusqu'au biceps. Je me rends jusqu'au pectoral. Là, je suis vraiment dans la jonction du pectoral, puis je peux aller directement dessus. Fait que ça, c'est intéressant. Ça amène un peu plus de sang au retour veineux. Ça fait du bien aux muscles. Puis, je travaille aussi de manière en pression ischémique aussi. Souvent, les petits muscles comme ça ici, c'est les muscles qui font fléchisseur du poignet puis activateur des fléchisseurs de doigts. C'est ici aussi, donc c'est le genre d'endroit vraiment intéressant à aller voir. Au niveau du dessus de l'avant-bras, c'est ceux qui font l'extension des doigts. Puis l'extension du poignet, même chose. Fait que, triceps. Donc, moi, je suis vraiment un gros fan de la boule de quai. Je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde a à la maison, mais si vous avez un ballon de basketball, par exemple, ou même de soccer, si vous avez une pompe, puis vous pouviez le gonfler, peut-être pas au maximum, mais d'avoir une bonne pression à l'intérieur du ballon, comme le ballon de basketball, l'intérêt, c'est qu'il y a une surface qui est quand même un peu plus adhérente, puis il y a quand même pas de coussinage. Donc, à ce moment-là, s'il est bien gonflé, ça va donner un effet qui va ressembler à la boule de quai. Puis selon notre sensibilité, bien, des fois, c'est le temps de s'adapter. Fait qu'on peut mettre le ballon un peu moins gonflé. Puis avec le temps, on s'adapte, on devient plus habitué. Puis peut-être un peu moins sensible. Fait que là, on peut gonfler un petit peu plus le ballon. Puis là, on va aller chercher le bénéfice de la rigidité d'une boule de quai. Mais je vous dis, si vous êtes dans un endroit qui vend des objets usagés, c'est le genre d'objet qui vaut vraiment la peine. Ça coûte vraiment pas cher quand c'est usagé. Puis je vous laisse avec un petit exercice d'étirement, en fait, de la cage thoracique que j'adore faire, puis qui permet d'étirer vraiment aussi le cou, puis qui va dans le sens de ce que j'ai montré avec la peanut ball de tantôt. Mais là, ça, c'était plus précis au niveau articulaire. Là, c'est vraiment sur le mouvement complet de la cage thoracique. Fait qu'on met la boule de quai entre les deux épaules. Puis là, on se laisse tomber. On met les bras un peu ici. On peut les joindre comme ça pour qu'ils soient dans le vide puis qu'ils fassent une certaine pression. On peut se promener. Puis mon but, c'est de ne pas lever les hanches. Comme ça fait que la pression elle va directement sur la colonne, à l'endroit où la boule de quai se situe. Puis je peux même finir avec un petit étirement avec pression ischémique au niveau de l'occiput, au niveau de la tâche des muscles du cou et des épaules, juste à la base du crâne. Donc voilà, c'est ça enfin. C'est vraiment utile d'avoir ça dans sa boîte à outils parce qu'on n'a pas toujours un massothérapeute sous la main, puis ça peut être quelque chose qu'on utilise dans notre quotidien quand on est en voyage. On n'a pas les mêmes ressources toujours. Une balle, ça se met tellement facilement dans notre sac à dos. La balle de golf, ça ne prend pas de place. Ça permet d'aller vraiment très précisément, puis avec une bonne pression quand même, masser les muscles du pied. Même chose pour la main. Je m'en sers beaucoup, évidemment, parce que j'ai besoin de me relâcher les muscles de la main. Fait qu'on peut aller chercher dans toutes sortes de directions. Puis je l'utilise même pour la fameuse poignée ici, là, le point là, qu'on utilise, qu'on sent qu'il est bien sensible souvent entre le pouce et l'index. Je mets la balle en dessous, je mets une balle plus rigide par-dessus, puis je fais des pressions comme ça ici. Fait que là, je vais vraiment chercher une capacité à écraser un muscle en particulier. Comme j'ai des grandes mains, pour moi, ça se passe bien. Fait qu'à vous de tester, voir qu'est-ce qui vous convient. Mais en général, vous allez en trouver dans votre maison. Vous n'avez pas besoin d'en acheter pour commencer à explorer. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Puis après, quand vos besoins changent, à ce moment-là, vous pouvez acheter ce que vous avez vraiment besoin. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, juste me les écrire dans les commentaires sous la vidéo, de m'écrire en message privé. Ça me fera plaisir de vous répondre.